Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission Dont vous avons. Aujourd'hui, votre émission donne la parole à monsieur Sylvestre Okemba, qui répond à l'appel du président de la République du Congo et vient apporter une pierre à l'édifice. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes un jeune de la diaspora et vous avez répondu à l'appel du président de la République. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez emmené dans votre bagage? Ah oui, bon, moi d'abord je suis au Congo de la diaspora. Oui. J'ai fait mes études au Canada. J'ai une maîtrise en administration publique à la Haute École commerciale du Canada, à Montréal. J'ai eu encore une autre maîtrise à l'École nationale de l'administration publique. Donc ça c'est l'administration publique. Bon, ce que je peux emmener comme soutien, comme en tout cas support. En tout cas moi je suis en train de se baser beaucoup plus sur la numérisation. C'est quoi la numérisation de l'administration? La numérisation c'est informatiser, c'est-à-dire j'aimerais informatiser l'administration publique congolaise. Parce que j'ai senti qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'ère de la mondialisation. Les autres administrations, c'est numérisé. Mais chez nous, on travaille encore avec beaucoup de papyrus. Je vois les archives pêle-mêle de gauche à droite. Il n'empêche qu'aujourd'hui, dans tous les bureaux du Congo, on trouve un poste ordinateur. Oui, plus explicite en quoi consiste votre projet? Oui, avoir, comme ce que vous venez de soulever, avoir un poste ordinateur, ça veut rien dire. Ça ne veut pas dire que non, vous êtes numérisé. Donc, numériser, c'est quoi? C'est-à-dire informatiser le système, avoir le fichier sur la base de données du personnel, enregistrer. Chaque population doit avoir le numéro matricule. Voilà, donc on doit attribuer à chaque Congolais le numéro d'assurance sociale. Donc, à base de ce numéro, dès qu'on tape, on a tout le fichier sur la personne. On connaît son date de naissance, c'est-à-dire l'année, là où il est né, le nom, le prénom, là où il habite et tout. Donc, aujourd'hui, le monde est en train de voler. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire que non, j'aimerais numériser parce que j'ai une formation qualifiante sur ce domaine. C'est pour ça que moi, quels sont les avantages de la numérisation de l'administration congolaise? Les avantages sur la numérisation de l'administration congolaise, ça facilite le travail. Ça facilite le travail. Au lieu qu'on puisse fouiller un dossier, quelque chose qu'on devait trouver même au moins de 2 secondes, on se met à fouiller. Non, or la numérisation, quand on est numérisé, on tape sur le mot, aussitôt on a les données, aussitôt on a ce qu'on est en train de chercher. Alors, quels sont les moyens qu'on peut vous donner pour réaliser ce projet? Le financement. C'est le financement, parce que numériser, ça demande pas mal de logiciels, ça demande pas mal des appareils, il faut installer et il faut une cellule aussi. Il faut une cellule. Donc on va élaborer une cellule, c'est-à-dire ça sera comme un central, donc le tout sera là, sera stocké là, et c'est à base de ça que n'importe où au niveau de la fonction publique, au niveau des finances, au niveau de l'agriculture, partout, tout est centralisé, au niveau de la police, de la justice, tout est centralisé. Donc quand on a besoin d'une information, aussitôt l'information se crée. Donc en gros, vous voulez faire une institution sur la numérisation de l'administration congolaise? En gros, c'est pas une institution. C'est pas une institution, c'est moderniser, c'est-à-dire informatiser. Voyez-vous, je ne sais pas si vous avez l'habitude quelque part d'aller dans les administrations. Quand vous partez dans les administrations, vous voyez comment on est en train de stocker les fichiers, le personnel, ou bien les dossiers, vous voyez, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus de nos jours. Ce sont des choses qu'on devait avoir ça dans les logiciels, dans les bases de données. Donc on a besoin de tel document, tel dossier, aussitôt on tape, on a tout. Regardez au niveau de la justice, notre justice n'est pas informatisée, notre police n'est pas informatisée. Donc on ne peut même pas contrôler la population parce qu'on n'est pas informatisé. Or si on est informatisé, au niveau de la justice, travaille avec la police, travaille même avec la mairie, la ville de Brazzaville. Vous voyez, donc c'est centralisé. Si une personne est arrêtée, aussitôt l'information va au niveau des services de police. Donc au niveau de la justice, on sait que non, tel monsieur avait été déjà condamné sur tel délit, tel acte. Donc, au niveau de, par exemple, des finances,
Et il y a des fichiers qui devaient directement aller avec le trésor public. Donc on est encore de ces trimballés, machin, tout est automatique. Comment et pourquoi devons-nous vous faire confiance? Parce que je suis congolais. Et j'aime mon pays. J'aime mon pays. J'ai étudié dans ce domaine. Et j'aimerais apporter mon savoir-être, mon savoir-faire au service des Congolais. Vous êtes venu parce que vous avez répondu à la tête du chef d'État. Si aujourd'hui vous étiez devant le président de la République, que diriez-vous? Je vais présenter mes projets. Ce sont des projets? Il y a encore d'autres projets à part la numérisation? Oui, j'en ai deux parce que... Quel est l'autre projet? J'ai aussi une association, je soutiens parce que j'ai une association qui traite au nom les amis des enfants. Donc je soutiens aussi les enfants, je suis en train de l'encadrer. J'aimerais que les enfants là aussi demain puissent se retrouver. Parce que je vois que quelque part, les jeunes, ils n'ont pas assez de soutien. Mais personne n'en parle, personne ne voit. Parce que vous aussi, les jeunes de la diaspora, il y a une étude très sérieuse qui dit que les jeunes de la diaspora congolaise, dans toute l'Afrique, seulement les jeunes de la diaspora congolaise n'apportent rien à l'économie du Congo. Que dites-vous? Bon, je pense que nombreux apportent beaucoup de choses parce que j'ai connu pas mal de jeunes. Mais on dit qu'ici, au pays, on vous envoie beaucoup plus de l'argent que vous l'envoyez. Moi en particulier, je ne sais pas trop. Bon, je parle de moi, je ne veux pas généraliser les choses. Donc, moi d'abord, j'aimerais apporter quelque chose, ce que j'ai appris, je fais un transfert pour mon pays. Bon, les autres, je sais qu'eux aussi ils apportent du soutien. Hein. Au niveau de la nation, ils apportent, je vois quand même les jeunes Congolais, ils viennent ici, s'installent, ils réalisent pas mal de projets. Donc ça veut dire que nous, on est en train de se soucier de notre pays, parce que quand on est à l'étranger, on voit quand même le pays des autres en train d'évoluer, on voit en train de se développer, mais nous, quelque part, ça me choque. Vous, il paraît que vous ne bougez pas trop la diaspora congolaise. Même un Congolais, même à l'étranger, on dit que c'est de chacun pour soi. Hein. Même à l'étranger, vous êtes divisé. On n'est pas divisé, c'est-à-dire c'est un problème du temps. Ça veut dire que le Congolais est social. Et le Congolais est très très connu. Donc on ne va pas déranger les autres, parce que chacun a ses problèmes. Mais parfois on s'échange, que ce soit au téléphone, ou s'il y a du temps, on peut se voir. Donc voilà. Donc c'est pas ça le problème. Ce qui est important est d'apporter quelque chose pour la nation. Alors, votre association, les Amis des Enfants, pourquoi l'appellation les Amis des Enfants? Bon, pourquoi l'appellation les Amis des Enfants? C'est parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Les enfants, c'est l'espoir d'une nation. Donc c'est pour cela, si j'ai pris l'initiative de nommer mon association les Amis des Enfants, c'est en vertu de ça. Parce que j'aime les enfants, j'aimerais quelque part les aider dans leur parcours. Parce qu'il n'y a pas que ça, je suis en train d'organiser pas mal des activités dans le cadre de mon association avec les enfants. D'abord, moi-même, je fais le coaching, je fais le mentorat. Et entre-temps, j'ai quelque part les amis aussi qui me soutiennent. Parce qu'on n'a pas le film. En quelle année vous avez créé votre association? Notre association avait été créée en 2008. Et dans quel but? Dans le but d'aider les enfants. Dans le but d'aider les enfants, c'est-à-dire en faire, c'est-à-dire pour l'encadrement des enfants et l'éducation des enfants. Quel est le problème de l'enfant congolais aujourd'hui? Le problème de l'enfant congolais aujourd'hui, c'est l'éducation et l'encadrement. L'enfant congolais n'est pas encadré. L'enfant congolais souffre vraiment de l'encadrement. Mais comment redynamiser le système éducatif congolais? Mais ça, ce sont des choses... il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Ouais. Vous savez, une jeunesse sans support, sans soutien, c'est une jeunesse perdue. C'est comme si vous êtes ici au Congo, à Brazzaville, et c'est un peu de chenille. Vous verrez que non, la majorité des enfants sont égarés, ils se retrouvent aujourd'hui dans l'Inganda. Au final, ils sont en train de passer leur temps, il n'y a pas... Il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des adultes. Hein. Mais tout ça, c'est quoi? C'est un problème de génération. Donc aujourd'hui, là, si on commence avec les enfants et on va atteindre les adultes, donc on va effacer certains comportements. Vous voyez? Alors, quelles sont les actions que vous avez déjà menées au sein de votre association? J'ai mené beaucoup. Même tout récemment, quand j'étais arrivé, j'ai organisé l'assainissement. Pourquoi l'assainissement? Au nord de Brazzaville, et j'ai apporté aussi quelque part quelques fournitures.
Pourquoi avez-vous choisi d'assainir la ville de Brazzaville? C'est tout l'environnement. Vous savez, ici au Congo, les enfants n'étudient pas dans les bonnes conditions. Les enfants n'étudient pas dans les bonnes conditions. Donc, quand vous partez, vous suivez les écoles sont sales. Vous voyez? Donc, moi, en tant qu'ONG, j'avais trouvé mieux de venir apporter quelque chose aussi pour ces enfants-là. Parce que c'était avec, alors que vous la rentrée scolaire. Ce n'est pas la mairie de le faire, c'est à vous de le faire. Non, mais la mairie, oui, la mairie peut le faire. Le ministère aussi peut le faire, monsieur le renseignement peut le faire. Mais moi, je suis l'ONG. Donc, j'ai aussi le droit d'apporter quelque chose. Et là où il y a des manquements, moi, je peux venir aussi arranger. Donc voilà, c'était ça le modèle de... Certains observateurs pensent que les associations au Congo, ce n'est pas pour rien. Quand une personne crée une association, c'est toujours pour attendre quelque chose de retour. Qu'attendez-vous? Moi, en général, moi en tout cas en particulier, moi en tout cas depuis que j'ai créé mon association, je n'ai jamais eu de soutien, que ce soit de tout au niveau du gouvernement. Je travaille avec les moyens de bord. Quels sont vos moyens de bord, comme vous dites? Mes moyens de bord, c'est-à-dire j'ai aussi mes partenaires qui sont au Canada. Donc je travaille avec eux. On travaille ensemble. Donc là, le fait que j'avais emmené, et c'est ça ce que j'ai remis, et c'est ça ce que j'ai apporté. Quels sont ces partenaires-là? Et pourquoi vous êtes... Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Mes partenaires, eux, en gros, ils n'ont pas quelque chose d'attendre de retour. C'est-à-dire, eux, leur but, c'est-à-dire, eux, nous soutenir. Vous êtes sûr? Parce qu'il y a d'autres Africains, eux, ils reçoivent de l'argent, je ne sais pas, qui proviennent d'où, et pendant tout ce temps, ils passent leur temps à critiquer le pays, à nous faire fuir des touristes, et juste à cause d'argent. Vous savez, critiquer, ça veut rien dire. Quand on critique, au retour, ça apporte les solutions. Oui. Donc, on ne peut pas critiquer pour critiquer. On critique, et entre-temps, on apporte les solutions. Donc, moi, mon but, ce n'est pas de critiquer. Mon but aujourd'hui est d'apporter des solutions afin que le pays, comme le président entre de Dieu et que non, l'émergence du Congo d'ici 2025. Donc, il a besoin du soutien de la jeunesse congolaise. Selon vous, l'émergence passe par quoi? Il y a beaucoup de critères dans l'émergence. Et est-ce que vous croyez que nous pouvons atteindre l'émergence d'ici 2025? Oui, mais si tous on se met au travail, oui, on peut. Hein. Si tous on se met au travail, on va atteindre l'émergence. Mais quelle est la stratégie? Parce qu'il ne suffit pas de travailler pour atteindre l'émergence. Les Congolais travaillent beaucoup, hein. Passer dans des administrations à 22 heures, 23 heures, les gens sont là dans le bureau. C'est-à-dire, le problème est que chacun de nous puisse être conscient. Là où il est, il doit apporter quelque chose. Là où il est, il doit être vigilant. Parce que le mal du Congolais, quelque part, c'est quoi? Au lieu d'apporter, le plus souvent on détruit. Voilà, donc vous ne devez pas aller dans l'histoire du Congo, parce que vous-même vous connaissez, vous maîtrisez l'histoire de notre pays. Donc aujourd'hui le Congolais a pris conscience, et aujourd'hui le Congolais veut que le Congo puisse aussi aller en avant, que demain aussi on puisse parler du Congo, comme on parle de notre pays. Regardez l'Afrique du Sud, regardez le Maroc, mais chez nous. Voilà, on a connu du retard, mais c'est tout ce qui a fait l'histoire du Congo. Donc aujourd'hui nous voulons que la vitesse que le président est en train de prendre pour l'avenir du pays, et que nous aussi, en tant que jeunes Congolais, on puisse apporter aussi quelque chose. Apporter quelque chose, c'est quoi? Poser des actes, des actions. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Aujourd'hui, on est conscient que non, la jeunesse congolaise est en train de travailler. Hein. On est tous conscients. Je vais parler même, il y a des jeunes qui viennent ici demander au gouvernement sur la réalisation des tablettes, les cellulaires. Mais ça veut dire que la jeunesse congolaise travaille. Voilà. Et le Congolais, quand il va à l'étranger, il ne va pas pour s'aventurer. Le Congolais, il va pour étudier. Et le pays, il vient pour apporter. Donc, c'est ça. Donc, les autres, aujourd'hui, dans un pays comme les États-Unis, un pays comme le Canada, ils ont compris que non, la jeunesse, c'est très, très important. On ne peut pas se passer de la jeunesse. Donc, si on veut le développement d'un pays, il faut vraiment se reposer sur la reproduction. Quels sont les principaux axes de votre association? Les principaux axes de mon association est que, bon, le but est d'abord l'encadrement, comme je disais. L'encadrement des jeunes et l'éducation. Donc, ici, ce qui manque, c'est l'orientation. Donc, moi, je suis en train de les orienter. Il y a des jeunes qui sont très intelligents, mais
Il y a d'autres, ils ont pas envie d'aller peut-être à l'université, à leur collège, mais il faut leur apprendre le métier. Voilà. Et puis là, ils vont encadrer, là, ils vont envoyer dans la menuiserie, l'électricité, la plomberie. Ouais, donc les métiers là, afin que ça puisse les aider au moins à comprendre et avoir au moins un gagne-pain. Est-ce que vous avez déjà mené une enquête pour savoir quels sont les métiers vitaux aujourd'hui dans notre pays? Oui, j'ai fait le sondage avec mes jeunes, avec mon équipe, parce que moi, en général, c'est le travail d'équipe. C'est le travail d'équipe. Donc, on a essayé de faire le sondage. Les jeunes aujourd'hui ont besoin d'apprendre le métier. Parce que vous avez remarqué aujourd'hui, la ville est en chantier. Les jeunes là, ils sont en train de travailler. Voilà. Donc, nombreux ne sont pas formés. Donc, il faut les former dans les métiers. Par exemple, la maçonnerie. Vous pensez qu'il y a un manque de formation? Il y a un manque de formation au sein des jeunes. La majorité des jeunes Congolais ne sont pas formés. Et la majorité, excusez-moi de le dire, la majorité des Congolais ne sont pas formés. Même les administrations souffrent de formation. On ne peut pas bâtir un pays. Et vous pensez que vous allez imposer votre projet de la numérisation sur une administration qui n'est pas formée quand vous l'affirmez sur nos plateaux? Mais la formation, c'est quoi? Par exemple, vous, en tant que journaliste, vous avez appris, non? Donc, c'est à vous aussi de former les autres. Parce que la formation, elle est toujours transférable. Quand vous avez appris, vous aussi, le recteur, vous devez apprendre aux autres. Pour numériser l'administration congolaise, il faut combien de temps, à votre avis? En tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas demander beaucoup de temps. C'est quelque chose de moins difficile. Combien à peu près? Je ne peux pas vous dire le montant. Pourquoi? Je peux pas vous dire le montant. Mais aujourd'hui, c'est la transparence, hein? C'est aussi ça, l'émergence, c'est la transparence aussi. Oui, c'est la transparence, mais oui. je ne peux pas dire le montant parce que c'est une nation. La nation a besoin de connaître combien avez-vous besoin pour réaliser votre projet. Parce qu'il ne faudrait pas répartir et dire qu'on ne m'a pas donné la possibilité de réaliser mon projet. Excusez-moi de vous dire, je ne peux pas aujourd'hui donner le montant parce qu'il faut d'abord passer aux études. Parce que quand on dit numériser l'administration congolaise, on ne va pas seulement numériser, par exemple, le service des douanes, on laisse le trésor, on laisse la justice, non. On doit tout généraliser. Donc, il faut passer par les études. Donc, on va faire ce qu'on appelle la gestion de projet, et on calcule tout ça, on fait ce qu'on appelle l'investigation, et de là, on fixe un montant. C'est ça. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire le montant. Quelles seront les retombées de cette numérisation? Mais c'est ça qui va pousser le pays à l'émergence encore plus. C'est ça qui va pousser encore notre pays d'atteindre la croissance comme chez les autres. Voilà, donc le développement d'un pays de nos jours, ça doit se passer sur la numérisation. On ne peut pas parler du développement aujourd'hui sans pourtant parler de la numérisation. Aujourd'hui, on est sur l'ère de l'informatique. Vous êtes peut-être au Canada, aux États-Unis, en France, depuis là-bas, vous êtes au monde de la diaspora, vous êtes capable de rentrer dans le site, par exemple, de la fonction publique. Vous rentrez, vous voyez des profils. Mais vous ne pensez pas qu'avant de numériser, il faut d'abord former les gens en informatique ou même des seniors en informatique? L'informatique, c'est pas si difficile. Former une génération, former des jeunes, ça va pas demander beaucoup de temps. Ça va pas demander beaucoup de temps. Le seul que les appareils sont là, on les met directement en pratique et en une laps de temps, ils vont apprendre. Parce que ça ne sera pas des théories, ça sera directement la pratique. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui sera plus vite et plus fiable, en fait, pour les jeunes là. Donc, il veut qu'on puisse écouter la tête dans les théories qui vont encore les tourmenter, les perturber. On va leur mettre directement dans le bain et on est là, les machines sont là, et les encadrant, et vous verrez comment les jeunes là eux-mêmes, ils vont avoir des ailes. Et voilà, ils n'auront plus de lapine. Vous pouvez affirmer qu'aujourd'hui, si on ne numérise pas l'administration congolaise, nous ne deviendrons jamais pays émergents d'ici 2027. Oui, parce qu'on est sur l'ère de la mondialisation, l'ère de l'informatique. Les nations ont en train de faire les échanges entre eux. Mais ça se passe comment? Ça se passe avec l'informatique, avec la numérisation. Aujourd'hui, le Canada, pour faire l'échange de données, je dirais que moi, c'est avec l'informatique. Ça passe. Au niveau de la France, pareillement, les douanes américaines, les douanes canadiennes travaillent ensemble, mais avec la numérisation. Depuis là-bas, on t'envoie un fichier, tu reçois, tu vois, tu réponds aussitôt, la chose est faite. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, le Congo est trop renfermé sur lui-même?
Non, le Congo n'est pas trop renfermé. Bon, ça veut dire... Quel est le vrai problème aujourd'hui? C'est avec le temps. C'est avec le temps, c'est-à-dire qu'on a un peu de retard. On n'est pas renfermé, mais on a du retard. On a du retard. Donc, pour essayer un peu d'aller, de rentrer comme les autres, il faut que quelque part, nous aussi, on puisse aussi commencer à mettre les choses en place. Alors, vous êtes rentré pour toujours? Oui, je suis rentré, je suis rentré. Pour toujours ou bien vous allez repartir? Oui, je suis rentré pour toujours. C'est ce que je voulais. Vous avez déjà commencé à travailler? Oui, je travaille. Je vous l'ai dit, moi je suis douanier. Ma formation. J'ai quitté le Congo, j'étais parti pour poursuivre mes études. Là j'ai fini, je suis venu. Donc là, je suis en train de passer mon stage. Donc en tant que douanier, là je suis inspecteur de douane. Oui, donc ce que j'ai appris, je me reçois partager. Vous avez appris pendant combien de temps? J'ai appris pendant 4 ans. Pendant 4 ans, parce que j'ai fait la première formation, ça m'a coûté 2 ans, la deuxième formation 2 ans, donc c'est 4 ans. Et vous êtes revenu avec quel diplôme en poche? Je suis revenu avec mes diplômes, parce que si je n'étais pas revenu avec mes diplômes, aujourd'hui l'État congolais ne veut pas me mettre en stage. Parce que quand on vient, il y a des résultats qu'il faut démontrer avec le ministère. Parce que chez nous aujourd'hui c'est comme ça, hein. Quand vous ressuscitez par l'étranger, au lieu que ça passe dans les mains, ça passe au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc eux ils valident, et de là, ils légalisent, vous prenez, vous présentez, et de là, on vous met. Que pourriez-vous dire aux jeunes de la diaspora qui hésitent encore de rentrer? Non, les jeunes de la diaspora, ils n'hésitent pas de rentrer. C'est faux. Vous savez, souvent on a une très belle phrase qui revient lorsque la diaspora nous écrit, c'est pour nous dire on vous suit. Aujourd'hui, moi aussi, je leur réponds pour leur dire nous vous suivons aussi. Oui. Et on sait que beaucoup ne sont pas motivés pour revenir. Le problème, c'est d'abord quoi? Je pourrais dire c'est d'abord les conditions aussi. Une personne, un jeune Congolais, il a fini ses études, il a dû quand même décrocher un travail, il voit sa rémunération. Mais quand il va essayer un peu de faire la comparaison, la balance entre les deux, la rémunération peut-être du Canada, des États-Unis, de la France. Aujourd'hui, on vit mieux au Congo qu'à Paris ou n'importe où. Oui, on dit pas que non. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que le métier que les jeunes Congolais refusent d'exercer ici, ils vont l'exercer ailleurs. Ça, en tout cas, d'après moi, je pense que c'est un problème d'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que le problème, c'est au niveau de la rémunération. Voilà. Un jeune Congolais qui gagne, par exemple, 3 000 $ au Canada ou aux États-Unis, quand il vient ici, il faut d'abord voir ce qu'il va gagner. Après. Donc, c'est ça qui pose problème. Mais malgré que vous gagnez gros, souvent lorsque vous rentrez ici, vous trouvez les autres, ils ont déjà leur petite parcelle, leur petite voiture. Mais vous savez, parce que tout en fait va dans les impôts. Non, c'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas que le matériel. Dans la vie, il faut voir aussi, voir vraiment les conditions de vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que de construire son pays dans la vie? Non, mais oui, c'est ça. On est en train de construire le Congo tous. Chacun de nous est en train d'apporter quelque chose pour la nation. C'est déjà une acquis. C'est déjà un surplus. Vous voyez? Donc le problème n'est pas là. Le problème est qu'aujourd'hui, on doit quand même faire un peu le minimum. C'est ça ce qui nous manque au Congo. C'est ça. Et pour que l'équilibre un peu, on fait la comparaison de la rémunération. Aujourd'hui, la vie coûte très cher à travailler. Coûte très cher à travailler. Et c'est un peu de voir le SMIC. C'est un peu de voir le SMIC. Bon, alors, quelles sont vos perspectives d'avenir sur votre association? La perspective d'avenir, le but est que un jour, les jeunes que nous sommes en train d'encadrer, les jeunes qui sont en train de travailler avec nous, qu'un jour eux aussi puissent se retrouver, qu'ils puissent penser aussi que voilà, si on est arrivé à là, c'est grâce à l'association. Vous voyez? Donc ce sont les efforts que nous sommes en train de faire. Moi-même, je suis en train de faire le coaching avec eux, et je fais le mentorat avec eux, afin de les ouvrir aussi. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Avez-vous un mot particulier à l'endroit de nos téléspectateurs? Le mot particulier que je peux dire, c'est quoi? Je demande toujours à la jeunesse congolaise de garder l'espoir. De garder l'espoir. Et de travailler aussi. Oh, mais ils sont en train de travailler. Rien n'est acquis, hein? Et ils travaillent. Regarde, un jeune ne peut pas créer du travail.
c'est l'État qui doit créer les emplois. Donc c'est pour cela, moi je suis en train de faire ce qu'on appelle... Mais un grand président a dit un jour, ne te demande pas ce que ton pays a fait pour toi, mais demande-toi ce que toi tu as fait pour ton pays. Oui, mais c'est ça. C'est ce que nous oublions souvent. Oui, mais c'est ça ce que nous sommes en train de faire. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. On est en train d'encadrer, c'est-à-dire à leur montrer l'entrepreneuriat. Voilà. C'est le plus important. C'est le plus important. Faire pour réaliser un projet. Donc c'est ça. Réaliser des projets. Mesdames et messieurs, c'est par ce mot projet que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Alors vous pouvez interagir sur Facebook avec le mot-clé de vos amours. Merci et au revoir.